Bonjour. J'avais envie de vous faire une canalisation aujourd'hui, de vous parler aussi de mes projets et de mes recherches, analyses, notamment en ce qui concerne les relations flammes jumelles. Tous ces travaux ne sont pas encore aboutis, donc je vous les garde pour bientôt. Et puis les guides m'ont dit vas-y, lance-toi. Donc je suppose que c'est parce que il y a un message pour vous, un message qui concerne les mois qui viennent, un message qui concerne la réalité terrestre et la réalité humaine qui est en train de changer, que l'urgence était pour nous de nous aligner au plus de notre réalité d'âme, parce que notre ère change, parce que il y a une urgence, une échéance énergétique à le faire, une sorte de timing particulier à respecter. Voilà pourquoi on était poussé à le faire. Mais ce timing, ce rendez-vous céleste, je dirais, il est bientôt là. Il y a comme une forme de pression qui se... on est au carrefour, on est au rendez-vous bientôt. Et il y a comme une espèce de pression qui redescend. Tout doucement sur la fin d'année, sur le début de l'année 2023. Déjà les choses seront plus ralenties, plus légères. Il fallait être dans cette urgence de la préparation et de l'alignement. Il y a de grandes choses qui s'annoncent pour 2023. Pour ceux qui m'écoutent, la grande majorité des personnes qui écouteront cette vidéo, des gens qui ont impulsé quelque chose dans leur vie, ne serait-ce ceux qui ont commencé à soulever le voile, à se poser des questions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ça ne serait pas vrai? Pourquoi pas regarder la vie autrement? Et pourquoi pas se regarder autrement? Voilà, ceux qui sont... Alors, le mot, c'est qu'ils soient aboutis ou non. C'est-à-dire que vous soyez déjà dans un cheminement assez poussé de libération de vos blessures, ou simplement en train de mettre le bout d'un orteil dans ce processus en étant dans le pourquoi pas. Voilà, vous êtes tous concernés à ce titre-là. Voilà, même ceux qui sont encore pas convaincus, même ceux qui sont encore en recherche de réponses et de validation intérieure, mais qu'est-ce que je fais, comment je le fais, enfin voilà, tout ça. Le fait d'être en questionnement, déjà, vous fait changer de position. Et c'est ça l'essentiel, en fait. Voilà. Parce que chacun son rythme, parce que chacun son histoire, son vécu. Que pour ces personnes-là, le rythme peut s'accélérer dans la compréhension des choses. Même si vous étiez très fermé, que vous entendiez et que vous regardiez les autres autour de vous utiliser, enfin pratiquer ou en tous les cas être dans cette ouverture de nouvelles thérapies, voilà, de l'holistique au sens large.
ces personnes qui vous regardaient faire, eh ben, sont déjà seront comme poussées à... En fait, font vivre les choses en vitesse accélérée. Alors, un petit conseil. Du coup, c'est entre nous, hein, c'est pas les guides là, c'est moi. Si vous commencez à regarder votre voisin en vous disant mais en fait il a l'air vachement plus détendu à faire du yoga, oh, bah, dis donc les séances d'énergétique qu'il va faire ça a l'air de lui faire du bien. Bref, peut-être qu'il a raison finalement. Rien que ça, sincèrement et honnêtement avec votre cœur, juste propulser. Donc, petit conseil, posez-vous les questions. C'est juste ce que je... C'est une plaisanterie, mais qu'à moitié, parce que vraiment, les gens vont être propulsés quand ils seront sincères. À partir du moment où la personne est sincère dans sa démarche de compréhension, alignée, à essayer vraiment de comprendre, et pas pour avoir le petit cadeau au bout du... ou voir du voisin parce qu'il est en train de le draguer, que si on faisait avec lui, ce serait cool. Non, sincèrement et honnêtement. Et comme d'hab, avec le cœur aligné. Ce qui s'annonce, c'est de réels changements, de réels bouleversements même pour certains. Des changements et des revirements inattendus dans leur vie. Des chemins qui s'éclairent, je vois qu'ils se désencombrent. Des virages à des virages à 90 degrés, vraiment on était sur une route et puis bah tiens, je vais aller là, clac, d'un coup. Vraiment du mouvement positif, sans peur ou sans trop de peur. Les peurs seront plus paralysantes à certains moments parce qu'on se sentira tellement poussé à faire le truc qu'au final, je le fais. Hop, et c'est hyper rapide. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'être dans l'alignement au plus juste de ce qu'on est, de notre âme, de notre parcours, de ce que l'on a choisi finalement d'être et de ce que l'on est. Parce que on est avant tout une âme avec une histoire, un parcours, des choix d'incarnation là maintenant, mais on est et ce qui fait de nous un humain avec un bagage, avec une histoire de vie antérieure, un bagage qui soit ce fameux bagage karmique, le bagage transgénérationnel de la famille, là où on est, de notre lignée, et puis de notre part multidimensionnelle. Ça fait beaucoup de paramètres. Alors il fallait qu'on soit un peu comme les voiles de l'illusion, les voiles de nos... Les illusions, c'était les blessures qu'on remettait sous le tapis, consciemment ou non, parce que peut-être qu'on n'en avait pas encore pas tout à fait conscience, ou pas conscience du tout, ou qu'on savait très très bien qu'on les laissait sous le tapis. Il fallait qu'on soit épuré de tout ça au maximum, qu'on soit dans notre plus pur état, on va dire. De perfection, ça fait un peu beaucoup, mais en tout cas qui se rapproche au plus de notre état d'âme pure. Voilà, si je peux le résumer comme ça. Et puis chacun va... mais déjà, il va déjà y avoir un lancement en janvier. Sur le fin d'année, mais vraiment ça déborde en fait, c'est entre la fin d'année et début d'année. Il y aura un rythme qui sera comme ça sur
sur quelques jours avant fin décembre et quelques jours au début de janvier. Et après, le rythme sera encore différent. Quelque chose qui reste donc fin décembre, début janvier, vraiment sur les petits jours là, plus allégé. Ensuite, ça reste, c'est allégé, mais genre une sorte de trêve, une sorte de repos, de période, un petit peu de repos, de douceur, où on va avoir besoin de se faire coucouner, et on se fera coucouner, et on se coucounera nous-mêmes. Voilà, quelque chose de cotonneux, je vois de la barbe à papa. Donc ambiance barbe à papa, on va dire. Et puis sur début janvier, après ces premiers jours de janvier, je sens de l'amour, je sens de l'amour constructif, de l'amour productif, de l'amour de l'amour chaleureux. Alors je vais dire mais on installe quelque chose de constructif, de constitutif. On pose des bases. Voilà, on pose des bases. Une architecture, un contexte. Il y a des choses de... Alors je vois un squelette, de l'ordre du squelette, alors de quelque chose qu'on va... une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, il y a ce squelette qui se construit à partir de ces jours-là. Et vraiment, je ressens énormément d'amour. Ça reste une ambiance rose, mais productive. Parce que ce n'est plus du rose baba papa où c'est cool, c'est les vacances et peut-être on se recharge, on reprend la douceur dont on a besoin. Après là, ça reste sur les autres jours. Ça reste plein d'amour rose, mais ça taffe. Voilà, il va falloir se poser des questions, il va falloir... c'est vraiment quelque chose d'important qu'on met en place et vraiment de constitutif de nous, de notre vie, de notre parcours, qui prend forme, en fait, que nous, on choisit de mettre en place. Donc, il y a des choix, des directions, des validations, on donne forme à quelque chose d'important, en fait, d'une ossature. Voilà. Et puis, les guides me disent qu'il n'y a pas de souci pour les mises en place de ces grands moments, de ces grandes échéances, de ces grandes... étapes que vous allez mettre en place dans votre vie, les guides, la trame. Voilà, c'est une trame, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous tracez des plans, vous allez y arriver. Ils me le disent, vous allez y arriver. Parce que vous êtes prêts. Parce que vous êtes prêts à grandir et à percevoir la réalité autrement et à la concrétiser selon votre propre opinion, selon votre propre avis dans la matière. Voilà ce qui était important que vous sachiez. Voilà pourquoi il a été aussi difficile pour vous parfois d'avancer. Ce sont pour ces réalisations-là que vous deviez être prêt, soutenu toujours, mais pour lesquelles nous devions vous laisser libre d'agir. Nous ne devions influencer aucune de vos décisions, vous deviez les prendre seuls pour être vous-même entièrement et complètement. Vous êtes sur cette voie, vous êtes sur ce chemin. Bientôt la concrétisation de tout ça. Voilà. Eh bien, ceux qui sont prêts, qui ont bossé depuis un petit moment, zou.
Et puis ceux qui se posent encore la question, qui ne sont pas très sûrs d'eux, vous avez tout intérêt à continuer à vous poser la question. Vous serez poussés. Eh bien écoutez, à bientôt. Bonne deuxième quinzaine de décembre, voire un petit peu de début janvier. Et puis on se retrouve sans doute dans les premiers jours de janvier pour débriefer. À bientôt.